C'est un film qui est passionnant et aussi assez déstabilisant dès ses premières minutes parce qu'on est lancé dans cette double culture du film. Est-ce que tu peux nous parler d'un film qui se passe en France et qui porte avec lui une culture polonaise très forte? Alors, en fait, ça vient de moi, tout ça. Donc, moi, je suis née en France, mais mes parents étaient tous les deux polonais. Ils sont décédés depuis longtemps, mais en gros, j'ai grandi dans une culture polonaise, dans une famille polonaise, donc en Pologne, mais en France. Donc, on mangeait polonais, on parlait polonais, on vivait polonais, et à côté de ça, j'allais à l'école en France. Donc, je me considère finalement plus comme française que polonaise, parce que j'ai fait toute ma scolarité ici, mais j'ai vraiment vécu dans une famille entièrement polonaise. Et donc, évidemment, ça teinte tous mes films, notamment celui-là. Et j'ai l'impression que je porte avec moi tout ça, toutes ces traces d'une immigration que je considérais un peu honteuse quand j'étais petite et qui maintenant me semble être une grande force et vraiment une espèce de terreau, un vivier permanent de création pour mes films. Donc, évidemment, c'était logique que Nawojka soit polonaise en France. Et puis, ce regard des Français sur les émigrés, qu'est-ce que c'est être étranger? Il y a le bon étranger, le bon migrant et la mauvaise étrangère qui sera Sandra, qui est l'élément perturbateur. Mieux vaut être un étranger mais bien intégré. Enfin bref, c'est toutes ces questions-là qui sont au cœur du film. Et le milieu rural, j'ai envie de te demander, ça vient d'où cet ancrage? Alors, c'est pas vraiment. En fait, j'ai pas grandi à la campagne. Il se trouve que je suis née à 20 minutes à peu près de l'endroit où on a tourné, mais c'est un hasard total. C'est un hasard total fait. C'est peut-être. J'ai peut-être involontairement voulu chercher les traces de mes origines, mais ce milieu rural, il vient plutôt de la Pologne pour moi. Parce qu'en fait, ma Pologne à moi, c'est vraiment la campagne profonde polonaise. Donc, ma grand-mère, mes grands-parents, ils viennent d'un micro-village qui s'appelle Międzylesie, qui est tout près de la frontière tchèque et qui est vraiment un dead end. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avenir là-bas, tout court. Enfin, et donc, il y a ce côté un peu très cutéreux et très white trash, comme ça, ou redneck, ou comme on veut, mais que moi, j'aime énormément. En fait, bizarrement, j'ai envie de regarder ça enfin, j'y suis très attachée. C'est un endroit que j'adore, que je vais... j'y vais au moins 3 fois par an pour me ressourcer, alors que ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et donc, j'aime bien. J'avais envie de retrouver ce climat-là dans le film, qui est pas vraiment Międzylesie, c'est pas la Pologne, c'est pas la France. Dans le film, c'est complètement mis en scène. C'est un village qui n'existe pas. J'ai absolument pas tenté de reproduire une réalité sociale ou sociétale existante, mais c'est plutôt comme une métaphore qui serait une image de mon enfance transfigurée. Et qui va évidemment être la pièce de théâtre d'un pur cauchemar, quoi. Mais un cauchemar qui a quand même un fond assez réaliste. Et en fait, il y a une grande dualité dans le film. Bah oui. Parce que il y a des moments où c'est un film très naturaliste. Et tout d'un coup, il y a l'immersion du cinéma de genre par les tout petits trucs de mise en scène. Ouais. Des zooms, des ralentis. Ouais. Ça doit être très amusant en tant que cinéaste de pouvoir faire ce switch comme ça. Ah, j'adore. Pour moi, c'est tout l'enjeu du genre. En fait, moi, je considère que la réalité est beaucoup plus terrifiante que la fiction. De manière générale, le réel me fait beaucoup plus flipper. Enfin, alors que les fantômes, tout ça, enfin, je veux dire, s'il y en a, c'est mes amis. Enfin, en tout cas, ils me font pas peur, alors que effectivement, le monde actuel, politiquement, les dérives du capitalisme, du fascisme, enfin, je veux dire, le film parle évidemment de tout ça. Enfin, c'est un film à la fois pas ancré dans un temps précis, on ne sait pas vraiment à quelle période ça se passe, et en même temps qui puise tout dans le monde contemporain. Enfin, ça se veut être une critique acérée du monde actuel. Et donc, encore une fois, c'est comme conçu comme une espèce de petite pièce de théâtre, donc un microcosme où il n'y a pas beaucoup de personnages, où on sort pas de cette campagne boueuse. On a l'impression que l'extérieur n'existe pas, où il est hors champ. C'est tout à fait volontaire, et parce que ça permet en fait de faire rentrer, sortir des personnages sans qu'on voit la ville ou l'ailleurs, et qui permet en fait de manière métaphorique de représenter le monde, quoi. Le monde d'aujourd'hui, vraiment. Exactement. Et
au-delà de cet ancrage, c'est aussi un film qu'on sent très nourri. Et là, ça l'habite forcément. On pense à Waking Fright de Ted Kotcheff. Qui est évidemment une grande référence au film. Enfin, pardon. Ouais, Non, non, mais c'est la première fois que je vois un film français, sans doute, qui fait référence de manière aussi aussi clair, ouais. Ben, en fait, alors, pour ce film, donc moi, j'ai grandi vraiment avec une culture de cinéma de genre. Peut-être un de mes films, enfin, quand j'étais toute petite, mes parents me montraient évidemment les vieux Polanski. Donc, à 8 ans, je regardais en boucle Le Bal des Vampires, après Le Locataire, Répulsion, tout ça. Enfin, c'était vraiment mes films d'enfance, on va dire. Et puis après, j'ai développé une espèce de fanatisme pour les films de zombies, dont Zombie de Romero, donc le 2, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, et enfin The Thing de Carpenter. Bon, bref, toute une culture vraiment cinéma de genre. Et en fait, pour ce film-là, j'ai l'impression que les références étaient plutôt tiraient plus vers le cinéma américain des années 70, dont évidemment Straw Dogs de Sam Peckinpah, donc Waking Fright de Ted Kotcheff, qui est australien mais considéré comme un peu un film du nouvel Hollywood. Évidemment, The Deer Hunter de Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer, qui est pour la scène du mariage qu'on a vu et revu, où en une séquence qui est juste magistrale, il arrive à planter tous les enjeux du film, l'immigration, la guerre, les jalousies, l'amitié, enfin bref, tout est joué. Et finalement, parce que je l'ai vu et revu plein de fois récemment, et en fait, tout ce qui se passe au Vietnam, il y a une scène de guerre au Vietnam, et le film finalement est déjà intégralement présent dans cette immense scène d'ouverture qui est le mariage. Donc voilà, je trouvais que c'était une espèce de masterpiece, de leçon de direction d'acteur voilà, j'avais envie bien sûr de. Donc au scénario dans mon film, le mariage il durait 30 pages, donc on avait 3 jours pour le tourner, donc c'était un peu sport. De manière générale, c'était très 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 dense. Le tournage, on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, mais effectivement, donc voilà, il y a tout ce pan du cinéma américain, je m'égare un peu. Il y a aussi Carrie de Brian De Palma, qui est quand même évidemment une référence. Et puis Possession de Zulawski, qui sont des films que j'ai montrés et remontrés à Maria Wrubel, l'actrice qui joue Navoïka. Et puis il y a évidemment aussi une autre influence assez costaud, qui est tout un pan du cinéma polonais des années 60 à 80, dont je vais citer principalement Jerzy Skolimowski, qui est pour moi un réal, c'est peut-être mon réalisateur préféré au monde, que je trouve dingue. Je pense surtout à ses plus anciens films. Deep End, Travail au noir, Walkover, Le cri du sorcier, tout cela. On sent que c'est un film très nourri. Je t'aurais volontiers parlé aussi de Zulawski. Bah oui, pour bien sûr. L'intensité avec laquelle il dirigeait le personnage féminin, notamment. Ouais, bien sûr. Qui est un film tendu dans le de Zulawski. Et alors, bien entendu, on pense à Carrie, mais parce qu'il y a une thématique dans le film qui est très forte, c'est finalement le surnaturel lié à la répression du sentiment sexuel. Et tu le portes admirablement dans le film. Est-ce que tu as montré Carrie à l'actrice principale ? Ouais, bien sûr, ouais. Évidemment, j'ai montré Carrie maintes fois à Maria Wrubel, et c'est un film que je porte dans mon cœur de manière très très forte depuis toujours. Donc c'est vraiment, et de manière générale, Brian De Palma que je considère être un réalisateur absolument dingue. Voilà, donc, mais effectivement, c'est plus, finalement, j'ai pas cherché à refaire Carrie, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est des thématiques que je porte en moi, en tant que femme qui peut-être a une sexualité que j'ai toujours considérée comme un peu monstrueuse, chelou, différente, et assumer son désir en tant que femme, et aussi même peut-être de manière plus générale. Je pense que quand j'ai commencé à écrire ce film, donc il y a 8 ans, je me suis dit, tiens, je vais faire un film sur mon rapport à ma mère. Et donc, parce que ma mère, c'était comme une espèce de bombe atomique, de mon point de vue. Je la trouvais absolument magnifique, et c'était une ode à la féminité que j'avais pas, ou en tout cas que je pensais. Tout ça, c'est que des subjectivités, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir voulu, à travers ce film, explorer qu'est-ce que c'est être une femme, et avec toutes ces contradictions, et sans avoir aucune réponse à l'issue du film, mais en tout cas vouloir vraiment juste questionner ce que c'est la féminité, la sensualité, et donc évidemment avec ce parallèle de être une femme, c'est être une sorcière, ou être une sorcière, c'est être une femme, dès lors qu'on assume ses propres désirs et qu'on vit sa vie comme on l'entend, et pas dans un carcan sociétal qui est encore
très marquée par le patriarcat, la domination masculine, enfin tout ce qu'on connaît évidemment depuis toujours et qui est encore bizarrement présent malgré les évolutions. Voilà. En tout cas, c'est un très beau rôle qui est confié à l'actrice principale. Euh, c'est un rôle terriblement exigeant aussi. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Alors, j'ai une chance inouïe d'avoir rencontré Maria Wrubel. Elle est dingue, elle est incroyable, elle est à la fois très très pro, travailleuse, méticuleuse et en même temps folle, suffisamment folle pour me suivre partout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est le deuxième film qu'on fait ensemble. En fait, on avait déjà travaillé, j'avais fait un moyen métrage juste avant que Ma volonté soit faite. Et ce moyen métrage m'avait permis de rencontrer et Maria et Wojtek, qui joue son père ici. Donc qui jouaient tous les deux les rôles principaux donc ça s'appelait J'ai vu le visage du diable. Et donc c'était une façon d'expérimenter mes comédiens, mon équipe, un processus de travail, parce qu'on était aussi on était même que 8 à l'époque, on tournait quand même en 16, enfin tout pareil, mais c'était vraiment une micro-équipe qui était à peu près sensiblement la même que sur ce film-là. Et donc, effectivement, Maria, eh ben, on a très vite développé, bon, déjà, c'est une bête de travail, donc c'est absolument fantastique. C'était pas compliqué pour moi de travailler avec elle. Et après, on n'a que travaillé sur des choses très concrètes. Moi, je dirige jamais de manière psychologisante mes comédiens. J'aime mieux vraiment travailler, par exemple, pour Maria, sur les sens. Donc, le sens de l'odorat, du toucher, de la vue, de l'ouïe. Donc là, tout l'enjeu principal pour ce film-là, c'était vraiment de travailler sur comment elle est la possession de sa mère, enfin sa mère qui parle à travers elle, et donc elle est à la fois, enfin comme sa mère qui veut sortir d'elle et de l'extérieur son père qui l'oppresse. Donc il y a comme une espèce de féminin masculin qui viennent s'entrechoquer de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc pour la mère, on bossait sur des trucs très très concrets. Par exemple, on a imaginé que elle devait comme être sa mère, donc qu'est-ce qu'elle lui dirait, sachant qu'elle est allongée dans un marécage depuis 100 ans, que tout est de la boue rentre dans sa bouche, et donc qu'est-ce que c'est par rapport à ses articulations de se relever, comment elle parlerait si elle avait effectivement toute cette boue, cette matière visqueuse de marécage, et que le soleil la brûle, que le son elle peut plus entendre, et donc c'était que des choses vraiment purement physiques en fait, très concrètes. Et jamais dans des trucs de psychologie pure, quoi. Et après, on a mis en place aussi un autre système qui était vachement intéressant, qu'on avait déjà fait sur le film précédent. En fait, Maria, elle habite à Varsovie. Moi, j'habite à Paris. Et donc, on a fait quelques répètes, bien sûr, mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus. Et donc, on a mis en place un système de self-tape, donc des devoirs à faire chaque semaine. Elle avait un thème à explorer. Et elle s'auto-filmait avec son iPhone dans sa chambre, dans sa salle de bain. Et en fait, au départ, je trouvais ça un peu étrange comme façon de procéder. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que ça permettait de la libérer d'un jugement possible. Donc elle se lâchait beaucoup plus. Elle allait vraiment loin dans l'exploration du devoir à faire. Et c'était super bien. En fait, c'était vraiment... si bien que même pour le moyen métrage d'avant, on a hésité, vu que c'était aussi un truc de possession, à intégrer... les self-tapes de travail dans le film comme une espèce de diary de sa possession. Puis finalement, comme c'était en 16 et que là c'était enfin, je veux dire, on s'est dit que c'était pas nécessaire. Mais en tout cas, voilà, c'était pour dire que c'était quelque chose que je referais volontiers, même avec des comédiens qui habitent à côté de chez moi, quoi. Parce que ça permet en fait un lâcher-prise. C'était pas mal, en fait. Ouais, c'est très intéressant dans la direction. Ce moyen métrage, il a été voulu comme une sorte de galop d'essai au film. C'est-à-dire que tu avais déjà que Ma volonté soit faite en tête. Ouais, tout à fait. En fait, donc j'ai écrit que Ma volonté soit faite. Enfin, j'ai commencé à le développer il y a 8 ans, donc très longtemps après mon premier long métrage. Et puis il a eu quand même un parcours assez compliqué, comme beaucoup de films. Donc, il a été développé au départ par la société de production qui avait produit mon premier long. On était prêt à tourner en 2020, mais la société a fermé pendant le Covid. Donc, à ce moment-là, je suis passée en production chez le distributeur de l'époque qui m'a dit j'ai envie de faire de la prod, donc allons-y. Au bout de, en gros, 1 an et demi, je me suis rendu compte qu'on n'allait jamais vraiment tourner le film avec lui parce que
il voulait pas faire le film à moindre frais. Il voulait que ce soit bien financé et je voyais bien que pour ce type de film, on n'allait jamais avoir le financement espéré. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait ce moyen métrage avec des amis producteurs. Donc, Venin Film, c'est Yann Gonzalez, Flavien Jorda, qui sont associés à Bertrand Mandico et Lina Lohenson. Donc, c'est une clique de réalisateurs qui ont monté une boîte de prod et qui m'ont dit, Yann, on est très, très, très proches. Et il m'a dit, mais vas-y, c'est pas possible, faut que tu tournes. Je te finance un cours, fais ce que tu veux. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire une partie de mon long. Donc, au départ, parce que dans Que ma volonté soit faite, avant, il y avait des scènes vraiment d'exorcisme avec un prêtre exorciste. Le père faisait appel à un exorciste. Et tout ça, ça a été amputé du scénario depuis longtemps. Mais ça en a fait un autre film. Et donc, qui m'a permis effectivement de rencontrer mes acteurs, Maria et Wojtek, de tester une façon de travailler. Et surtout, en fait, le film a eu pas mal de prix. Il a eu le Grand Prix à Clermont, il a eu plein de... Il était à Cannes. Et donc, ça a permis de financer le long, en fait. D'un seul coup, plein de gens qui étaient plutôt récalcitrants. On avait eu le prix France Télévisions. Donc, du coup, Manuel Alduy a proposé de venir sur le long. En fait, ça a facilité vraiment la fabrication du long métrage, donc, qui était un peu... pas au point mort, et donc pour le long métrage, j'ai travaillé avec Venin en coprod et Estelle Robin-Liu, qui était une productrice que je connaissais depuis très longtemps, qui avait produit mes premiers documentaires, dont on était, on est très proches, et donc ça a été comme une espèce de simplicité totale. Finalement, ça s'est fait très vite et très joyeusement sur la fin, après un parcours cabossé, on va dire. Mais donc, ce que tu conseillerais, en gros, c'est de tourner à tout prix, quoi. Ouais. Clairement, je pense que clairement, si on est bloqué dans un processus de financement, il faut tourner autre chose, il faut tourner un cours, il faut essayer de passer par d'autres portes systématiquement. Là, en l'occurrence, le court-métrage a énormément aidé le long. Et puis de toute façon, tourner des cours, c'est pratiquer, s'exercer. Je veux dire, c'est quand même assez dingue quand on est réalisateur d'attendre des années avant de tourner. Je veux dire, après, on se sent jamais prêt. T'arrives sur un plateau, tu dis waouh, 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 ça fait quand même des années que. Je veux dire, là, entre Crash Cœur, mon premier long, et Que ma volonté soit faite, il y avait eu 6 ans, peut-être. Ouais, je crois, un truc comme ça. Donc t'arrives sur ton plateau, tu sais pas si. Non, pardon, j'ai vu Le visage du diable. Oui, c'est ce que je disais. Je me suis trompée. Mais en tout cas, voilà, il faut tourner absolument. Donc là, par exemple, j'ai un projet de long métrage en écriture. Et je vais faire un cours bientôt parce que j'ai les financements pour. Et je sais même, j'ai une idée bien sûr, mais je sais pas encore, elle n'est pas complètement développée. Mais je pense qu'il faut tourner au maximum. Que de toute façon, c'est toujours bien. Un film est un film, que ce soit un court ou un long. Ça n'a pas les mêmes répercussions en termes de distribution et de financement. En tout cas, c'est pas lucratif de la même façon, mais c'est quand même tourner, c'est la vie, quoi. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Donc, faut tourner, tout ce qu'on peut tourner, faut tourner. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci pour le festival à fond, parce que je suis hyper heureuse d'être ici. Je veux dire, j'en entends parler depuis très longtemps. Et c'est chouette, vraiment. Ça nous fait vachement plaisir.